Il n'y a personne. Ouais, je ne veux pas venir. C'est quoi ces histoires de signaler les directs des gens là? Vous n'aimez pas la vérité, hein? Franchement, hein, vous allez que écouter. Ça ne sert à rien. On va vous neutraliser. On va vous neutraliser. Ce que je voulais faire. Bonjour Paulette. Tu peux partager s'il te plaît. Je ne vais pas être long, hein. Attends, est-ce que j'ai mis le volume? Partagez ou partagez. Bon, même s'il n'y a pas grand monde, c'est pas grave. Vous signalez les directs, pourquoi? Vous signalez les directs, pourquoi? Vous signalez les directs, pourquoi? Bonjour Victoire. Allez toquer aux portes. Je prends la relève. Vous signalez le direct de Tonne de Luxe. Je prends la relève. Partagez, partagez. Venez. On va vous neutraliser. Il va falloir que vous vous calmez. Ah, ils sont bloqués. Ils vont pas nous empêcher de parler, hein, Victoire. On va parler. C'est ça le combat. Il faut dénoncer. Je commence à en avoir marre là. Des gens qui croient que ça les appartient. Bonjour Maureen. Vous avez signalé le direct des Tonnes de Luxe. Je suis là moi. Venez me signaler aussi. Une l'abbé. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Je porterai plainte. Vous savez mon direct, je vais porter plainte. Ben oui, Victoire, je l'ai signalé ici. Beaucoup ne m'ont pas écouté. J'ai parlé ici de ça. On m'a blacklisté. La fille Bassa là. La vieille chouette. Hein? J'avais signalé ça ici depuis 1 an, Victoire. J'ai parlé de ça. Ça fait 1 an maintenant. Les gens croyaient que je rigolais. Regardez. Ça a pris de l'ampleur d'une manière que on est même surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Hein? Je ne suis pas surpris. À cause de l'histoire du pain. Hein? À cause d'un pain. Voilà mon pas d'un dop. Que j'ai depuis l'année dernière. Que j'ai commandé. Hein? Ça se vend. Comment on dit, il faut valoriser la culture camerounaise. Il ne faut pas que ça soit dans un coin de village. Il faut valoriser la culture. Tous les pays du monde entier valorisent leur culture. Sauf chez nous. On n'a plus le droit de porter le ndop. Ça devient une affaire de quoi là? Qu'est-ce qui vous dérange de faire de porter le ndop? Hein? Le vrai ndop, parce qu'il y a le ndop, il y a le faux, made in China. Il y a le faux ndop. Hein? Ça a commencé comme ça avec ce garçon-là. À cause d'une dope. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez couper le Cameroun en deux. Un côté, il y a les Écans. Un côté, il y a les autres. Non. Le Cameroun, on est tous ensemble. C'est quoi le problème? Chez les Bassa, on met le Sanja. Ceux qui connaissent le pagne que vous attachez ici, là. Le Sanja. Nos mamans mettent ça ici. Ils mettent les enfants derrière. C'est un tissu qui est populaire. Le pagne, les hommes mettent ça à la taille pour danser la siko. Et les mamans mettent ça ici là pour porter les enfants. Partagez-moi c'est direct.
Parce que vous avez fait à Eton de luxe là. C'est que ce qui se passe dans la société vrai. Hein? Vous êtes... C'est quoi votre problème? On parle, vous n'êtes pas content. On ne parle pas, vous n'êtes pas content. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qui kebe long libé? Qui kebe long libé avec Camerounais vini? Hein? Qui kebe nibé? C'est quoi votre problème là? On dénonce, vous n'êtes pas content. On dénonce pas, vous pareil. Moi, je vais dénoncer. J'ai tout dénoncé ici. Mon combat, c'est ça. Vous m'avez blacklisté, non? Parce que j'ai dit de Bami, j'ai parlé Bami Pawa ici, jusqu'à fatigué. Depuis l'année dernière, je ne fais que parler de ça ici. Vous ne m'avez pas écouté. Ce garçon-là, depuis l'année dernière, je l'ai mis dans le viseur. Vous ne m'avez pas soutenu. Malheureusement, on n'était pas nombreux. Parce que Karim faisait le combat pour combattre les écans qui insultaient Bamleke sur la toile. J'ai pris le soutien de Bamleke ici. Jusqu'à ma soeur qui est à Paris là-bas. La fille Bassa qui faisait le dire en vous traitant de Tchanchous. Vous vous souvenez de ça? Vous avez oublié? Hein? Vous avez oublié comment j'ai parlé de ça ici? Jusqu'à fatigué. J'ai même fini par la laisser dans son tribalisme de bas étage. Hein? Quand je parlais d'elle ici, elle vous appelait les Tchanchous. C'est les chaussures qu'on utilise comme ici en France pour aller à la plage par rapport aux méduses. Chaussures en plastique là. Elle vous appelait comme ça, non? Les Tchanchous. Qui n'a pas mis les Tchanchous au Cameroun pendant la saison de pluie? C'était à la mode. Non, on avait tous des Tchanchous au pied. Elle a pris ça pour dire que, pour appeler les Bamleke les Tchanchous. Partagez-moi, c'est direct. Toquez aux portes. Allez appeler les tribalistes de l'autre côté là-bas. Allez les appeler ici. Je ne veux pas être long. Il faut porter plainte. C'est quoi, c'est Georgette qui a parlé. Oui, j'ai vu la photo de Georgette avec Ngangou. Il n'a pas le droit de poster une photo. Il faut qu'il demande ton avis. C'est la loi. C'est comme ça. Tu ne vas pas poster la photo de quelqu'un parce qu'elle a assisté dans le passé, elle était ton amie. Si tu veux poster sa photo, il faut que tu lui demandes son avis. Si elle le veut ou non. Moi, je lui demande de prendre la capture d'écran et d'aller porter plainte. Parce que normalement, c'est que Ngangou a train de faire là. Les gens, vous commencez à vous réveiller. Mais il a pris de l'ampleur, je suis désolée de vous le dire. Il a pris de l'ampleur, ce garçon-là. Moi, quand je sens les choses, je le dis. Je vous ai parlé ici des gens qui allaient descendre du train. Vous ne m'avez pas écouté. Oh, la fille Bassa, là, on ne sait même pas ce qu'elle dit. Hein. On ne sait même pas ce qu'elle dit. Hein. Je ne vous ai pas dit ici. Mais vous carabez. C'est pour ça que maintenant, je suis dans mon coin. Hein. Je vous regarde seulement. Mais ce que Eton de lui a fait ce matin, il ne fallait pas. En plus, on a signalé sa page. Je ne savais pas. Je suis de moins en moins sur la table. Vous avez remarqué. Je me suis mis dans mon coin. Je vous regarde seulement. C'est trop tard. Que ce soit pour on a combattu les Vuvuzela là, jusqu'à Kamto, Pawa et Athéna, c'est Kamto. Ngangou, je l'ai signalé, je répète et je répète. Il y a certains directs que j'ai effacés, mais si vous allez regarder les directs de l'année dernière, j'ai parlé de lui. Jusqu'à ce que même Chasserie avait témoigné dans un de mes directs, quand je parle de ce garçon-là. Je l'ai senti très tôt. Moi, quand il sait quelque chose, je le dis. Les gens ont peur de moi ici, parce qu'ils disent, Nicole, on ne sait pas ce qui est pas dans sa tête, elle sent les choses. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis comme ça. C'est Dieu qui a donné, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je me bats pour comprendre comment je sais que quelque chose va se passer. Comment je le sais, je ne sais pas. Je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je ne suis pas une voyante, hein, mais je sens les choses. Je ne suis pas une voyante, mais je sens les choses. Quand je vous dis que ce garçon est dangereux, il est dangereux. Il veut couler les Camerounais dans la guerre. Il cherchait la guerre au Cameroun, ce garçon-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Jusqu'à indexer même les Bamleke entre eux, il sépare tout le monde. Il sépare tout le monde. Il fallait pas aller à la fête qu'il a fait cet été, je ne sais pas où là. Vous étiez tous là-bas. Maintenant, c'est trop tard qu'il commence à voir son côté sombre qui ressort. Ce garçon-là, il a la haine incarnée à lui. Il a la haine incarnée à lui. Je vous l'ai signalé ici. Quand ça a commencé l'histoire de Bami Pawa, il y a les Bamleke que je connais, que je n'ai pas de problème.
Mais il y a des Bamlékés qui sont là. Si c'est pour faire la même chose comme ceux qui sont à Itoudi, ça ne sert à rien. Il parle de tribalisme, vous venez aussi parler de tribalisme. Pourquoi? Vous voulez pas que le Cameroun change? Tout ça à cause d'une dope. Un gangou, à cause d'une dope. Voilà ma part, hein. Viens aussi me clasher, mets aussi ma photo, non? Mets aussi ma photo sur Facebook. Hein? Il faut valoriser la culture camerounaise. Tous les pays valorisent leur pagne. Chez nous, ça crée des problèmes, ça crée les divisions, ça crée le tribalisme. Pourquoi? Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Le Cameroun est en train de mourir. C'est une abîme, le Cameroun, c'est une abîme. Ça, tous les jours, ça tombe. Oh, les terrains qui glissent, oh, la pluie, oh, les incendies, oh, les accidents. Tu fais ça normal? Le Cameroun est en train de sombrer devant vos yeux, vous ne voyez même pas. Et vous êtes là en train de faire le tribalisme sur la toile. Un gangou. Va arrêter la falaise de Tchang. Tous les accidents qu'il y a là-bas. Pourquoi tu ne vas pas? Ta place, elle est là-bas. Tu n'es pas de Tchang, tu es de Banganté, je m'en fous. Banganté, c'est Keta Kouches, non? J'espère qu'il te donne l'argent comme il a donné aux gens de la Belgique, là. Hein? Un gangou. Tu deviens tribaliste parce que peut-être Kecha est derrière toi. Dis-nous la vérité, hein? Tu es devenu sardinal, il faut le dire, Roberto. Il faut le dire. Parce qu'elle est là pour mettre la discorde, pour séparer les Camerounais. Si tu es Banganté et que Keta Kouches est passé derrière toi, mais c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu es devenu sardinard. Vu comment tu deviens tribaliste, là, tu es sardinard, Gangou. Je suis désolé. Mais je suis sûr que tu as vu cette femme-là quand elle est venue dernièrement dans la diaspora. Tu as dû la voir dans le noir là-bas, en cachette. Hein? Oui, elle fonctionne comme ça. Elle vient, il y a des photos qui apparaissent, elle est là. Un gangou. Il faut faire attention à ces garçons. Je vous l'ai dit ici. Vous m'avez blacklisté. Vous m'avez mis de côté. Je m'en fous. Moi, je continue ma route. Voilà ce qui est venu à la toile, non? Ça fait 1 an que ce garçon fait son truc là. 1 an. Depuis l'année dernière. Il fallait pas attendre. Il faut battre le fer quand il est chaud. Vous avez déjà vu comment on peut tordre un fer quand il est froid. On tord le fer quand il est chaud. C'est là où j'ai commencé à le choper. Il ne fallait pas le laisser. Il ne serait pas arrivé là où il est arrivé là aujourd'hui. Parce que vous ne m'avez pas écouté. Parce que je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme vous. Je ne fonctionne pas comme vous. Je suis désolée. Tout ce que vous avez à faire, Georgette, c'est toi qui a parlé tout à l'heure chez Eton de Liste. Moi, je conseille de faire capture d'écran, de porter plainte. Parce que ces garçons sont en train de nuire à la réputation des Bamlékés, des vrais Bamlékés. Parce que ce qu'il fait là, Bami Pawa, c'est pas bon. Il faut pas rester. Maintenant, il s'attaque à Karine. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire sur Karine? Je t'ai dit ici que tes Chinois, c'est-à-dire que tu vends. Va voir Karine, mets-toi à... Associez-vous, puisque tu fais la propagande du Ndop. Karine fait aussi le Ndop. Avec les bijoux, hein, avec les colliers. Puisque j'en ai un ici. Où il est mon truc là? Voilà ma part de Ndop. Un gangou. J'ai fait un direct, j'avais montré ça ici à la télé. Voilà ma part de Ndop que j'ai acheté quand je suis allé voir par Camto à Paris. J'en ai pris 2. Un, celui-là, et un petit. J'ai donné un autre à ma kinésithérapeute qui adore les bijoux africains. C'est quoi? Elle est blanche, elle ne connaît pas ce que c'est. Elle m'a dit, Nico, c'est très joli. J'en avais 2, je lui ai donné un. À une blanche, hein. Il y a des magasins, toi, c'était, je ne sais pas quel couturier a sorti le Ndop dans un truc, ça fait la une de la toile. Je ne sais pas si c'est Yves Saint Laurent, je ne sais plus quel couturier. Hein? Une chemise en Ndop. Vous l'avez vu sur la toile là. C'est que vous étiez content. Hein? Ngango est en train de tuer les Bamlékés. Et vous ne dites rien. C'est un tribaliste depuis longtemps, je l'ai senti, je l'ai dit ici. Famille, vous ne m'avez pas écouté. J'ai mal hein, de voir que maintenant que vous le dites, il a tellement... Tu sais, Ngango, je l'ai senti le premier jour, ce garçon-là.
Dans sa voiture, quand il faisait les vidéos dans sa voiture avec la musique américaine. Je l'ai vu. J'ai dit, ouais, 2 fois, je dis bonjour à ce garçon. Il ne me répond pas. Voilà ça. 1 an plus tard, regardez. Parce que vous l'avez laissé faire. Il fallait le dénoncer depuis. Il fallait même demander à Chasserie. Chasserie l'a dénoncé ici, pareil. Le Cameroun, c'est nous tous. On est tous Camerounais. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Vous ne faites pas, il ne faut pas dire que c'est de mon village, j'ai rien à foutre. J'ai pas dénoncé, parlé de taux ici. Quand il voulait être président de l'Africa Foot, je n'ai pas parlé de lui ici. Je n'ai pas parlé d'Amer Kamer ici. Hein? Je ne suis pas tribaliste. Quand ça ne va pas, je le dénonce. La fille passage de Paris, je ne l'ai pas dénoncé ici. Vous étiez là, non? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous me voulez, en fin de compte? Tout ce que je dis, vous ne me croyez pas. Ngangou, il est tribaliste. C'est ce qui fait partie de RDPC. C'est sûr et certain. Parce que ça commence, c'est d'insulter les autres. C'est d'insulter les autres, Ngangou. Mais jusqu'à diviser chez les Bamdeke. Les Bassas sont divisés, mais ils ne vont pas venir sur la toile le montrer. On le fait dans notre coin. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais jusqu'à diviser les Bamdeke avec les Bami Pawa. Non. C'est le tribalisme vraiment à ciel ouvert. Il faut le dénoncer. Arrêtez d'avoir peur. Il va vous faire quoi? C'est lui qui fait votre cuit. C'est lui qui fait votre banane malaxée. C'est lui qui fait tout ce que vous faites là. La sauce taro. C'est lui il fait quoi pour vous? Qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'il vous donne en plus? Avec ces chinoiseries qui vendent là. Moi j'ai vu ces bijoux une fois, j'ai dit mais ce n'est pas beau. C'est pas de la qualité, c'est de la camelote. C'est de la camelote qu'il vend. Et il vient vous insulter, vous dites rien. Il faut le dénoncer, il faut signaler, tout c'est direct. Même son corps, il faut le signaler. Parce que si beaucoup de gens signalent, Facebook va aller faire une enquête. Il va aller regarder. Comment il peut insulter les gens tous les jours, tout le temps. Vous restez là, vous attendez que le ciel vous tombe sur la tête. Il faut battre le fer quand il est chaud. 1 an déjà, il a pris de l'ampleur. Maintenant, tout le monde pleure partout. Ngangou ceci, Ngangou cela. Ce gars-là est mauvais. Le mal est incarné à lui, je vous le dis, Roha. Le mal est incarné à lui. Je suis désolée. Il fallait... Moi, quand je vois ça aujourd'hui, moi j'en rigole. Vous ne m'avez pas pris au sérieux, famille. Vous ne m'avez pas pris au sérieux. Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas soutenu. Mais je m'en fous, ce n'est pas grave. La vie continue. Mais là, il est arrivé au sommet où il ne peut plus descendre. Hein. Ah oui. C'est la pyramide. Il est monté. Il est en haut de la pyramide. Pour le faire descendre, il faut vraiment se préparer. Hein. Parce qu'il a mis beaucoup de gens dans leur tête. Il faut faire du tribalisme. Quand tu insultes diviser pour mieux régner. Je suis sûr que ce garçon a vu que Takouches. Vous allez me donner raison ici un jour. Il a vu que Takouches. Je suis sûr et certain. Ça, je mets ma main au feu là. Là, je vous parie que ce garçon a vu Keta. J'arrive même pas à dire son nom à cette dame-là. Cortez. C'est pas normal qu'il est devenu aussi de pire en pire. Il a commencé petit à petit. Hein. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont tous partis. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est les paroles de la chanson qui m'ont fait chanter ça. Il va falloir que vous neutralisez ce garçon. Faites les directs, signalez. N'est-ce pas dans le coin? Que ce sont les gens de l'Ouest, Banganto ou Bafang ou Tchang, j'en ai rien à foutre. Mais ils ont commencé, c'était Bami Pawa, Bagante, Bafang. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Voilà les routes qui tombent là-bas, les accidents, les écoulements de terrain. Les écoulements de terrain, tout tombe, Ngangou. Hein? Toi, ton combat, c'est de faire le tribalisme sur la toile. Prends le billet d'avion, tu vas dans ton village. Va voir comment ça se passe là-bas. Hein? Va voir comment ça se passe à Banganté ou à Bafang, ou je ne sais pas d'où tu es. Va là-bas. Va faire ton meilleur coup de pas là-bas. Va dire aux gens d'étudier que
Tu es tribaliste, tu veux devenir, tu veux être entré au RDPC. Ils vont trouver les portes. Hein. Puis la majorité des gens qui sont au RDPC sont les Bamlékés. Vous savez, tous les postes à l'époque, c'était vous. L'histoire est là. C'était pas les Bassa. Hein. Il y a eu combien de ministres Bassa? Il y en a eu 2, je crois, si je me trompe. C'est pas beaucoup. Hein? C'est les Bamlékés qui ont mis le RDPC en haut. C'est pas les Écarnés. Et vous le savez. Hein? Ce gars est devenu RDPciste. Si je mens, vous pariez. Tapez-moi sur la main. Si je mens, famille. Ce garçon est devenu RDPciste. Ce qu'il fait là, c'est pas normal. Diviser pour mieux régner. Il travaille pour eux. Ne rêvez pas. Il travaille pour eux. Tapez-moi sur. Si je mens, tapez ici. Si la fin de l'année, vous allez voir. On est au mois de septembre. Il reste encore 4 mois. Octobre, novembre, 3 mois. Octobre, novembre, décembre. S'il continue comme ça, vous allez voir qu'il va faire partie de RDPC. Vu la façon dont il insulte la résistance. Ah non. Ça va pas aller. C'est ce que je voulais vous dire. Et ton de luxe, t'inquiète pas, hein, il ne pourra rien faire. En l'abbé, si on se met tous ensemble à le dénoncer, il va descendre de son piédestal. En sauce. Bam, il va même tomber. Il faut qu'il tombe, ce garçon. Il faut qu'il tombe, qu'il n'y ait personne qui soit là pour le ramasser. Ce qu'il a en train de faire là, c'est vraiment la sorcellerie, comme on dit. C'est la sorcellerie, famille. J'aime le Cameroun, ok? J'ai les cabas ici. Je ne mets jamais. Parce que on me donne, je prends. Mais je ne mets pas. Tu comprends, Ngango? Le Ndop n'appartient pas à l'Ouest. Le Cameroun n'appartient pas au Douala. Chez les Bassam, on fait les cabas. Dans les réunions de Boma, là, comme on dit chez nous. Les réunions. Les femmes vont là-bas avec les tenues. Chez les Bassam, il y a des Sanaka maritimes et Nyong et Kele. Chacun fait ses réunions. Quand il y a un truc ou un mariage, on fait le Kabangono. Quoi que je dise que le Douala, pourquoi le Douala ne se plaigne pas? Hein, Ngangou? Tous les Camerounais mettent le Kabangono, non, Ngangou? Pourquoi les Camerounais, les Douala ne se plaignent pas? Est-ce que c'est que pour eux le Kabangono? C'est pour tous les Camerounais. Toutes les mamans mettent le Kabangono, toutes les mamans. Même à l'ouest là-bas, elles ont le Kaba. Pour aller au deuil. Beaucoup de mamans mettent le Kaba pour aller au deuil, pour aller au mariage, pour aller aux fêtes, pour aller à l'église. Descends de ton piédestal, Gango. Il faut que ce direct arrive là-bas chez lui. Descends de là. Si tu es de RDPC, maman, dis-nous, on te laisse tranquille. Si tu es de RDPC, Gango, dis à tout le monde que tu es de RDPC. On te laisse. Dis-moi, ouais, on va te laisser. On va se laver les mains. Hein, mon petit? Hein? Tu as un complexe d'infériorité, hein? Avec ta petite taille là. Hein? Quand tu vois les gens qui sont plus grands que toi, tous les gens là, les bêtes, le camit, tous ces haineux là, regardez bien, ils ont tous la petite taille. Il faut s'en méfier des gens comme ça. J'en ai 2 au boulot là-bas, c'est des teignes. Ils ne peuvent pas me voir, je ne peux pas les voir. Parce que je les ai sentis dès le début qu'elles sont très mauvaises. 2 filles. Des courtes là. Regardez Karine Gambette. C'est pareil. Je ne suis pas en train d'insulter. Hein. C'est juste pour vous expliquer le niveau des gens qui sont mal par rapport à leur taille. Ce n'est pas nous qui les avons donné cette taille. C'est Dieu. Tu crois qu'il a fait ça comme ça pour rigoler? Il savait pourquoi il le faisait. Il savait. Dieu ne crée pas les gens n'importe comment. Hein. Il crée à la forme qu'il veut que tu sois. Il décide, toi tu vas être grand, toi tu vas être moyen, toi tu vas être petit. C'est comme ça. Les pygmées, c'est une richesse au Cameroun, les pygmées. Parce que c'est les gens vraiment qui connaissent la forêt, qui connaissent la tradition, qui se nourrissent de ce que le sol leur donne. Mais Dieu les a créés petits. Ils ne sont pas tous petits maintenant, mais à un moment, quand tu es petit, on va dire que tu es pygmée. Tu n'es pas pygmée. Les pygmées, c'est comme ça. C'est Dieu qui a voulu qu'il ait cette taille-là. Moi, je n'ai jamais insulté les pygmées. Hein. Quand on dit pygmée de Yoko, pygmée, c'est une taille,
C'est une tribu. Ce n'est pas une insulte. C'est une tribu du Cameroun, les pygmées qui sont là-bas des écans. Ce sont les écans. Hein? Dieu donné, tu dis que quoi? Personne n'aide. Non, non, mais je suis sûr que ce garçon est rentré dans le RDPC. Non, non, je suis désolé. Je le sens, je suis sûr, c'est qu'il a vu Keta Kouches cet été-là. Parce qu'il n'est pas depuis un an. Il ne fait pas ça pour rien. Comment tu peux oser insulter? Bonjour Laurence. Tu peux oser insulter ta propre tribu? Non, je suis désolé, ouais, Dieu donné. Je suis sûr qu'il a vu Keta Kouches cet été-là. Il a dû le voir parce qu'elle est venue en France. Hein. Elle est venue voir ses copains ses copains de Bruxelles là-bas. Je suis sûr que le gars là, il faisait partie. Il faisait partie. Je suis certain. L'avenir nous le dira. Parce que tu sais comment il insulte les Bamlékés. Ah non, tout le monde il insulte. Mais jusqu'à dénigrer le Ndop. Les Bamlékés qui parlaient du Ndop. Voilà une fête qui était aux États-Unis, Ngangou. Voilà la culture Bamléké aux États-Unis. Ce week-end, ça pris toute la toile. Hein? Tu étais où? Pourquoi tu n'as pas pris le billet d'avion pour aller à Denver? Tu étais là-bas, non, si je ne me trompe pas, famille. C'était à Denver, non? La fête de All Bamléké, là. C'était beau. J'ai regardé, c'était magnifique. Avec mon grand frère, André-Marie Tala, j'ai grandi avec ses chansons. Vous n'étiez pas encore là. Voilà, c'est que 40 ans de la photo. Il y a plein de gangous, hein, dans la résidence, dans la résistance, comme ça. Ceux qui sont nés à l'époque de Biya, voilà les résultats. La haine dans les veines. Oui, voilà, à Denver. J'ai vu, c'était magnifique. J'étais content de voir l'union, tout un peuple. C'est ça le Cameroun. Il faut qu'on soit tous ensemble. Pourquoi on fait la fête là-bas, l'autre font là-bas. Hein? Et en France, il y a un qui dit Bami Pawa. Et les gens font vrou. Yeah, c'est quoi ça? Vous avez le pouvoir sur Facebook, mais pas au Cameroun. Hein? Votre pouvoir, c'est sur Facebook, Ngangou. C'est pas au Cameroun. C'est au Cameroun qu'on a besoin des gens qui veulent que le Cameroun avance, pas en diaspora. Pourquoi tu ne vas pas faire tes conneries là-bas au Cameroun? Va faire ton tribalisme là-bas, ils vont t'embaucher au RDPC, ils aiment ça. Ils vont te prendre au RDPC. Va prendre ton avion, Ngangou. Tu amènes tes chinoiseries que tu vends là. Hein? Il y en a plein au Cameroun qui font les bijoux qui viennent de Chine. Les Chinois ont pris le pouvoir sur tout ce qui est traditionnel. Nous, les Bassa, on a quoi? Ils ne nous prennent pas. Ça, c'est le Ndop traditionnel. Ça coûte, c'est tellement lourd. Je ne l'ai pas donné. Ça ne m'a pas coûté moins cher. Hein? Je voulais la qualité. Pour promouvoir la culture camerounaise. Vous prenez, vous le mettez dans le placard que ça vous appartient. C'est écrit où? Hein? Ah, ok, Dieu donné, voilà. Il faut faire ça aussi. C'est ça la culture. Hein? Et Ngangou fait une réunion de barbecue, je ne sais pas dans quelle ville où il est là-bas. Les gens sont là-bas, on dirait que les gens s'ennuyaient. Il n'y a pas eu de fête, il n'y a que des photos, les photos. Mais il fallait parler. Il fallait parler pourquoi tu as réuni autant de personnes. Les gens sont venus, hein. C'est les Vuvuzela là. Athéna, c'est Kamto. Kamto ou rien. Ils étaient pleins là-bas. Hein? Les bandes des Andjancés de Paris là. Elles étaient pleines là-bas. C'était la fête de Bami Pawa, je suis désolé. C'est pas la fête de Bamléké. La fête de Bamléké, c'était à Denver ce week-end. Ngangou. Voilà ce qu'on appelle une fête. Réunir tout le monde. Ils étaient réunis. C'était beau, c'était familial, c'était magnifique. Tous les enfants aussi, même les Bassas ont fait le commentaire là-dessus. Les Bassas ont parlé de ça sur la toile. Ah ouais. Il y a quelques Bassas qui sont avec moi. Ils ont commenté. C'était beau. C'était beau. Pardon, partagez-moi c'est direct. Il faut que Ngangou sache que je parle de lui, même si il n'aime pas la fille Bassa là. Puisqu'il ne m'a jamais dit bonjour. Moi j'ai dit bonjour, il ne répond pas. C'est là où j'ai su que ce gars était tribaliste. 2 fois. Tout le temps je parlais de ce garçon là comme ça.
Je l'ai senti qu'il était tribaliste l'année dernière. 2 fois, il ne m'a pas dit bonjour dans ce direct. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ne laissons pas ces garçons pourrir la culture bamléké. Il faut le neutraliser. Il faut le neutraliser. Il faut qu'il arrête son tribalisme là. Il faut qu'il arrête. Il n'apporte pas du bien aux Camerounais. Diviser pour mieux régner. Ah bon? Il est un basonnier. Il n'a qu'à aller combattre là-bas. C'est ça que j'ai dit qu'il faut qu'il aille au Cameroun, non, mon frère Dieu donné. Il faut qu'il aille au Cameroun. Les Amazoniens ont besoin de Camerounais pour qu'ils viennent libérer le Cameroun. J'ai dit, pourquoi il ne va pas au Cameroun? Pour vendre ses chinoiseries là-bas. Hein? Puisqu'il veut se l'approprier. Il aille au Cameroun. Il prend le billet d'avion. Gangou, va au Cameroun. Va au Cameroun, Gangou. Arrête de faire ton mamie pire ici. Prends le billet d'avion, tu vas au Cameroun, Gangou. On va voir si tu es vraiment Bami Pawa. Va au Cameroun. Amène ça là-bas, tu vas voir. Amène ta sorcellerie là-bas au Cameroun, tu vas voir ce qui va t'arriver. Prends le billet d'avion, Gangou, tu vas au Cameroun. Va voir les Amazoniens. Minalmi. Adjewa, un est bon qui est Amazonien. Ils ne te veulent pas. Ils savent que tu es de RDPC. Quoique les anglophones ne vont pas te direct. Si j'envoie ton direct sur ma soeur qui est là-bas, qui avait interviewé sur mon direct là, elle va leur dire ce que tu fais. Tu comprends? Il faut arrêter. Bonjour, oui, Gabani. Non, mais non, quand il y a une teigne, quand il y a un, comment on appelle ça chez les Bassa, tu sais, les petits, non, comment on appelle ça en français? Les asticots qui sortent dans les aliments, les trucs blancs là. Il faut les tuer. Et ces garçons-là, il fait pas, c'est les insectes qui sont dans les aliments là, dans les légumes là. On appelle ça, non, c'est pas un asticot. Ambassade de tombe lourd. Je sais pas comment on dit ça en français. Non, il faut éteindre l'eau, il faut battre le fer quand il est chaud. Parce que quand le fer est froid, pour le tordre, maman, tu n'arriveras pas, il faut le réchauffer. Et c'est un gangou, c'est le fer. Voilà. Gangou, c'est le fer. Oui, les chenilles. Voilà, les chenilles. Merci. Les chenilles. Voilà. Hein? Il faut l'écraser. Non, ce gars-là a été trop loin famille. Franchement, moi, j'ai mal, hein. Je vous le dis sincèrement. Je me suis mis un peu de côté. Vous avez dû le remarquer. C'est volontairement fait. Je vous regarde seulement. Là, je sors parce que ce matin, il y avait un bon direct avec Eton de Luxe. Vous avez signalé ça. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Venez signaler aussi ma part, non? Hein? Ça veut dire qu'il y en a qui ont le droit de parler et pas d'autres. Hein? On ne va que dénoncer Ngangou ici. Il faut continuer à faire les postes. Il faut continuer le combat aussi. Voilà OTS Ngangou. Voilà OTS. T'as la famille au Cameroun, non? Ils ont payé des millions pour inscrire les enfants à l'école. 1 million. Mon neveu a payé l'autre jour. 1 million. Pour ses 4 enfants. 1 million de francs CFA. Et ce matin, il y avait mon frère Dani qui a dit pareil. Pour payer 1 million dans les écoles privées. Et il ne paye pas les enseignants. Il les a prévenus ce matin dans son direct. Allez voir Dani Scorpio. Puisque lui aussi, il y a le Bami Pawa qui le condamne. Alors que c'est un mec qui fait un beau travail. Il sensibilise énormément. Il a fait un direct ce matin par rapport à la rentrée. Il a prévenu le gouvernement. Parce qu'il a payé pour ses enfants la rentrée scolaire. Il a dit, il les a prévenus. Si vous ne me... Il faut payer les enseignants au... Hein? OTS, on a trop supporté. La rentrée là, si ça fait la semaine, il faut que vous parlez là, les enseignants. Il va falloir que vous parlez là. Vous allez, ne faites pas comme vous avez fait là, au printemps là. Vous avez repris, on vous a menti. Ils vous ont menti. Ils vous ont menti. Parce que ce sont les roublards. Ils savent comment mettre dans la farine. Ils savent comment vous mettez de ce côté, après, de l'autre côté, ils vous tournent. Ils vous malaxent. Comme la banane malaxée. C'est ça qu'ils vous font.
Ils vous ont promis l'argent. Sur Internet, ils ont dit on va donner 1 million, je ne sais pas quoi, et vous n'avez rien reçu. Voilà la rentrée. Avec la vie chère que vous avez là-bas au Cameroun. Et Ngangou ne parle pas de ça. Hein. C'est un ignare. C'est un ignare. Il ne connaît rien, ce garçon. Il connaît que la haine. Ngangou va parler. Quand tu vas les faire au Cameroun, non, ils ont dû payer avec tes chinoiseries que tu vends là. Tu envoies l'argent pour aller envoyer les enfants à l'école. Là, ils ne vont même pas payer les enseignants. 1 million pour 4 enfants. Il a payé mon neveu. Comme on dit, un bâton. C'est ça un bâton, non? 1 million. Maman, Adama. Et même pas un péco pour les enseignants. Il a payé, je te jure, mais ça coûte 1 million avec 4 enfants. Allez regarder. Voilà notre sujet, j'allais oublier ça. Allez regarder. 1 million, ça coûte dans le privé. Dans le privé. One Kolo. Un bâton, ça coûte. Et mon frère dernier a payé 1,5 million. Et mon neveu, 1 million. Il me l'a dit l'autre jour. Je lui ai dit, mais pourquoi tu payes? Il a dit comme ça. Il m'a d'un côté, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens payent. La vie est chère. Ils se plaignent que la vie est chère, mais il faut quand même payer 1 million. Il faut que les enfants aillent jusqu'à avoir le diplôme. Il faut faire le bac technique. Pas le bac, il faut faire les études où tu as du boulot, où tu as un diplôme qui va te faire travailler avec... il ne faut pas être tout seul pour aller entrer à l'ENAM. Vous comprenez? L'ENAM du Cameroun n'est pas fait pour tout le monde. C'est pour la hiérarchie des écans. C'est pour les écans. Vous comprenez? Allez inscrire. Si vous voulez aller à l'école dans le privé, payez. Mais ne venez pas pleurer quand des enfants, ils ont des diplômes et après, il n'y a pas de travail. Il faut les faire les études techniques. Ils ont un diplôme technique. Un diplôme où ils vont aller faire conduire les engins agricoles, qu'il y en a même plus au Cameroun. Hein. Caterpillar sur les routes, les gros camions, mais avec un vrai diplôme, voilà, qui marche au Cameroun. Pas les diplômes, comme vous dites, de rêve là. Comme aller à l'ENAM, non, ça ne sert à rien. Vous le savez. C'est pas la peine de donner 1 million, et après les enfants finissent l'année scolaire, l'année après vous donnez encore 1 million. Ils ne payent pas les enseignants. Parce que dans le privé, on paye plus que dans le public. Mais Karine a dit cette semaine, elle a fait un direct, c'était quand on est lundi, je crois que c'était ce week-end, où elle a dit que ce sont les enseignants du public qui corrigent les épreuves des écoles privées. Ça, je ne le savais pas. Et j'ai envoyé son direct à mon neveu pour qu'il regarde. J'ai rien dit, seulement dit, voilà un direct pour toi. Comme tu as payé pour 1 million pour mes petits neveux là, mes petits enfants. Il en a 4. 4 enfants. Il lui a dit, c'est le public que tu évites qui va y corriger. J'ai envoyé le direct, je ne sais pas s'il a regardé parce qu'il était très occupé ces derniers temps. J'attends, quand il aura le temps, on va en reparler. Je viens de vous raconter ça ici. Vous comprenez? Vous payez pour avoir la sécurité. Mais si après, il n'y a pas de travail. Comme il est dans les affaires. Peut-être il va faire un BTS commerce. Un BTS peut-être pour le commerce. Ou bien un BTS scientifique, j'en sais rien. Pour quitter le pays, pour aller à l'étranger, oui. Mais 1,5 million, maman. Pour 4 enfants. Hey, Seigneur. C'est ça que ça coûte. Et même pas 30 000, 40 000, 50 000 pour un enseignant. Dans le privé, ils sont payés. Hein. Dans le public, ils ne sont pas payés. C'est l'État. L'État les a abandonnés. C'est pour ça que OTS, il ne faut jamais, quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas flancher parce que ce sont les gens qui vont vous mentir. Ce sont les roubladistes. Ils vont vous mélanger comme la sardine comme dans la farine pour mettre au feu. Pour le griller, pour frire la sardine, il faut mettre dans la farine. Et ils font pareil avec vous. Ils vous malaxent d'un côté, ils vous malaxent de l'autre. Vous donnez le dos, vous donnez votre argent, vous donnez votre énergie. Jusqu'à payer les jolis, comment on appelle ça, la tenue scolaire, les fournitures scolaires, vous payez tout. Et aïe, on payait pas, je suis désolé. On payait que dans les primes, on payait que les vêtements. On payait que la tenue. Et les livres qu'on a achetés en Kololoun.
On donnait rien du tout. Encore moins dans l'école publique que j'ai jamais payé quoi que ce soit. Jamais. Quand j'ai eu mon concours, c'était pour aller à CMG dans un collège privé. Mon père a payé. Parce que c'était un collège privé. Mais dans le public, on ne payait pas. Et vous le savez. On ne payait pas. Comment on peut payer 1,5 million parce que c'est une école privée? Et l'argent là va où? Dans la poche de l'État. Les enseignants ne sont même pas payés. Ils viennent pleurer ici. Voilà, il y en a qui sont morts dans la pauvreté. Il y en a qui sont partis sans même avoir leur salaire. Et il y a un Ngangou qui a mis le tribalisme en diaspora entre ses propres frères. Cameroun, on est tous ensemble. Moi, je suis là pour personne. Moi, je suis là pour tout le monde. Je suis là pour personne. Moi, je me mélange avec toutes les tribus. Je m'en fous. J'ai mangé l'oncuit là-bas. J'ai mangé l'oncuit. Hein. J'ai mangé la banane malaxée. Et j'ai mangé. Qu'est-ce qu'on m'appelle donné? Le tarot, je ne connais pas le tarot. Ni l'oncuit, le condré. Voilà. Je connais le condré. Que j'ai mangé. Parce que j'avais mes voisins. Ils sont encore là en commande. Ils sont des champs. J'ai mangé le condré. Je n'ai jamais mangé l'oncuit, ni le tarot, jamais. Mais le condré, oui. C'est ça que moi, je ne suis pas tribaliste. Quand je vois les gens qui amènent ça sur la toile, j'ai mal. J'ai mal. Ngangou, va au Cameroun, oh, Ngangou. Va au Cameroun, mon frère. Là-bas, ta place est là-bas. Va demander ta part de RDPC. Tu sais que tu es en train tu es en train de glisser tranquillement. Tu glisses. On peut plus t'attraper et tu es en pente douce. Tu descends en pente douce là. Nayo, on t'a vu. Moi, je sais depuis la nuit comment tu descendais. Mais on parlait que de toi. Maintenant que tu es populaire, maman, prends ton avion. Va se tenir au TS avec tout l'argent que tu as appris pendant la fête que tu as fait à... C'est pas où tu étais là-bas. Les gens sont venus, ils ont dû cotiser. Hein, parce que tu n'as pas fait à manger pour rien. Étant de l'Ouest, l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Tu comprends? Ngangou, yon avion, quel Cameroun. Va voir ta Keta Koutes là-bas. Elle te donne ta part du gâteau. Tu es en train de faire un beau travail, tu as réussi. Mais je vous dis, je répète, portez plainte s'il a mis vos photos sur la toile sans votre avis. Faites des captures d'écran. Ce gars-là, il faut qu'il se calme, il faut qu'il descende de son piédestal. Où sont Mouyeneyon? Descends de ta chaise là, Ngangou. Tu crois que tu as pris la hauteur? Hein? Ta place c'est au pays, c'est pas ici. Hein? Puisque tu veux faire le tribalisme, va chez les écans. Il y a une à Paris là-bas. Ils sont tous à Paris. Les écans là, tu es devenu écan. Tu n'es même plus Bamileke. Hein? Tu es écan. Tu comprends? C'est ça qu'il s'agit. Un petit garçon comme ça qui arrive, vraiment, on ne sait pas d'où tu sors. Hein, Ngangou? Tu viens d'où? Tu viens d'où, Ngangou? Qui t'a envoyé? Tu as mission, hein? Tu faisais pour mieux régner. Moi, je mets même au fait que ta coûté sa vue. Je le dis encore ici. Que ta coûté sa vue quand elle est venue à Paris là, pour aller voir Jean de Bruxelles. Tu étais parmi. Ça va sortir ici. Tu fais que dire, oh. Tu faisais pour mieux régner. On a dû te payer. L'argent qu'elle t'a donné, hein? Pardon, tu as fait le repas long. Amène le reste, tu vas donner aux Camerounais qui souffrent là-bas. Si tu as les mimbang, prends le billet d'avion, tu vas au Cameroun, Ngangou. Si tu as les mimbang, il y a Norniki, va au Cameroun. Arrête ta sorcellerie sur la toile là. Parce que les gens ont compris maintenant. On ne va pas te lasser. Fais les directs, je vous dis, oh, il faut que ce garçon-là se calme. Parce que là, il est en train de monter en flèche. On parle de lui, il est content. Hein? Comme tu vois, il a un orgueil vraiment de mauvaise... C'est un oiseau de mauvaise augure. Il faut le neutraliser tant qu'il est en train de monter là. Si vous ne dites rien, hein, il va vous bouffer tout cru. C'est moi qui vous le dis ici. Je vous dis, je répète. Ne laissez pas ce garçon-là continuer à faire son mamie pire. Faites les directs, même si on vous signale, faites encore les directs. Voilà. Il va falloir que ce garçon-là, qu'il s'assoie et qu'il se repose. Parce qu'il doit être très fatigué. Parce que quand tu parles du mal, même ton esprit ne te suit même pas. La haine, le garçon-là a, il n'est pas tranquille. Il doit faire le cauchemar là. Il ne doit même pas dormir la nuit. Je suis sûr et certain que ce garçon ne dort pas. Il ne dort pas la nuit.
Parce que même son esprit est dérangé. C'est ça qu'il s'agit. Il a besoin qu'on l'aide. Mais s'il ne veut pas qu'on l'aide, laissez-le là-bas. Mais continuez à parler de lui. Il fait le cauchemar la nuit, hein, ce garçon-là. Il n'a pas la paix. Vu comment il est arrivé là, depuis l'année dernière, vous l'avez laissé faire. Il n'est pas pris ça au sérieux ici. Là, il est en haut. Il va descendre crescendo. Petit à petit, il va descendre. Il va descendre dans les abîmes. Il va descendre. Il va descendre. Si vous ne parlez pas, maman, on va seulement entendre ici. Hein. Moi, je lui dis d'aller au Cameroun. D'aller au Cameroun. Sa place est là-bas, où il y a des PC. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne laissez pas la haine envahir la toile. Les Ivoiriens le font très bien. Hein. Les Camerounais sont dans la division. Ça, je ne vous comprends pas. Les Ivoiriens le font très bien. Quand ça ne va pas, tout le monde sort. Ils cassent les papos. Mais les Camerounais sont là dans leur confort de merde. Oh, on ne peut pas parler. Oh, on peut voir nos enfants grandir. Tes enfants grandir. Qui meurent tout le temps dans la boue là-bas. Hein? Les accidents de la route. Il y a une voiture qui est rentrée dans une maison. Ou un camion. Il a tué un enfant. Les voitures qui n'ont même pas de frein. Hein? Vous vous taisez pourquoi? Vous vous taisez pourquoi? Le Cameroun n'est pas libre, mais libérons-nous. On s'en fout du Cameroun, on s'en fout des gens de Toudi. C'est les Camerounais qui souffrent, ce n'est pas les gens de Toudi. Hein? Quand Gangou vient faire le tribalisme sur la toile, qui souffre là? Ce n'est pas les Camerounais. Ce n'est pas Toudi. Hein? Toudi, ils doivent applaudir. Ils ont réussi leur coup. C'est juste que Keta Kouché est là-dedans. Même Yékabé, Ayemou. Oh, vous croyez que je mens? Tapez ici. Je dis et je répète, elle est venue là pour aller voir les gens de Bruxelles, non? Je ne crois pas qu'il y avait l'autre là-dedans. Vu comment il monte en flèche, mais réfléchissez, famille. Ce gars-là est en train de détruire tout ce que l'on fait depuis des années là. Moi, je suis arrivé il n'y a que 2 ans, hein, quand j'ai vu Pakamto à Paris. Je suis arrivé dans le combat, comme on se met dans la soupe. Bang! Je suis rentré mal dedans. Et j'ai réfléchi. Non! J'ai dit qu'au Cameroun, je ne mettais pas les pieds. Tant que c'est comme ça. Jamais. Quand je arrive là-bas, je dis, tu envoies ma part. Ne m'attendez pas. C'est un mouroir. C'est un mouroir. Quand on dit que, oh, c'est beau, hein? Ouais, venez faire ça ici. Oh, le Cameroun, quel Cameroun? C'est un abîme. Le Cameroun est en train de tomber petit à petit. Tout s'écroule au Cameroun. Même l'immeuble est quand là. Un jour, vous allez entendre qu'il a fini par terre. Parce que le sous-sol du Cameroun n'est pas, comment on dit ça, bien entretenu. Non, c'est pour ça qu'il y a les tremblements de terre. Rien n'est fait. Rien n'est fait pour comment on appelle ça. Les fondations ne sont pas assez solides. Voilà. Naturellement parlant. Rien n'est fait. Pas tout le temps, même à Kumba l'autre jour, là, il y a eu des écoulements de... J'ai vu une vidéo, ça s'est passé ce week-end. Je l'ai vu tout à l'heure sur Equinox. Il y a une dame qui a failli mourir avec sa fille. C'était pas leur jour. Dieu a dit non, vous avez encore du boulot à faire. Il y en a combien qui sont morts comme ça? Combien qui sont morts? Et Ngangou est là en train de faire des petits trucs du quartier là. Des tribalismes de bas étage. Si au moins ça t'apportait quelque chose, Ngangou, mais ça t'apporte rien du tout. Les gens te détestent encore plus. Hein? Et ton esprit est noir. Moi, c'est ce que tu ne dors pas la nuit, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas. Ma main au feu. Tu dois regarder le parfum du matin au soir. Tu vois comment tu es fatigué. Maman, repose-toi. Repose-toi, Ngangou. Prends les vacances. Quitte un peu ton home suite, ton suite home là. Quitte un peu. Va voir ailleurs comment ça fonctionne. Va voir d'autres nations, comment ils fonctionnent. Sors un peu de ton lieu de confort que tu crois que tu es mieux loti que tout le monde. Puisque tu te prends pour, je ne sais pas comment, un dieu, je ne sais pas de ton village, j'en sais rien. Sors de chez toi, va prendre l'air. Va visiter, prends un billet d'avion, je ne sais pas, va voyage. Laisse un peu ton histoire de tribalisme, va prendre l'air. Va faire un séjour dans un truc où il y a dans un monastère. Va te repentir. Ça va te faire du bien.
Va te repentir. Oh, bonjour Merkel. Va te repentir. Ah, c'est que je n'ai pas dit bonjour, excusez-moi, j'étais dans mon lancement. Moi, quand je parle, c'est la mitraillette. C'est la mitraillette verbale, je suis désolée. Je ne sais pas, je vous ai vu, hein, je vous ai vu, mais il faut que ça sorte comme ça. Moi, je suis une mitraillette verbale. Je n'avale pas. Je crache. Ouais, le Cameroun. Ce pays va nous tuer. Hein. Mais on va le combattre. Je reviens là. Je vais encore, tous les jours, je vais faire des directs sur lui là. Demain, je travaille, mais sur mercredi, je vais faire un direct pour toi encore. Si j'entends encore que tu es quelque part, je viens t'atomiser. Ah oui, je t'envoie des atomes. Crochus, hein. Ça ne laisse pas. C'est ça qu'il s'agit. Gangou, je vous dis famille, hein. Je vous dis et je répète, ce garçon, c'est le diable incarné. Peut-être on lui a lancé, comme on dit chez les Bassans, peut-être on lui a envoyé quelque chose de méchant. Parce que c'est pas s'il était comme ça depuis qu'il est en diaspora. C'est pas s'il était comme ça. Parce que vu comment il est en train de descendre là, en disant du mal, où il a pris l'argent, où on lui a lancé un sort. Je sais pas. Mais moi, juste qu'il a pris l'argent. Il a pris l'argent. Vu comment il est en train de se comporter. Même ses propres frères. Hey, maman. On peut faire ça à Dama. Hey! Non, maman. Le gars a pris le gombo. Oh, yeah. Il a pris le gombo, Seigneur. J'avais vu juste. J'avais vu juste. Il fait peur, ces garçons. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il va descendre de son piédestal. Quand l'argent aura fini, là, il a l'argent encore de la ministre du... Comment on appelle ça? Territoire? C'est qui farote là. J'ai jamais aimé cette femme, je vous jure. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a deux. Il y a elle et Mamado. Qu'est-ce qu'elle devient Mamado? On ne la voit plus. Mamado a disparu avec la chloroquine. Qu'est-ce qu'elle devient Mamado? Quelle devient de Mamado famille? Qu'est-ce que la ministre de la Santé là? Qu'est-ce qu'elle devient? À part l'autre là qui ferme les magasins de Ndjangsang. Qu'est-ce qu'elle devient Mamado? La ministre scientifique. Où elle est? Ben oui, Merkel. Les gens ne m'écoutent pas. Voilà Merkel. Elle a vu que j'avais dénoncé depuis longtemps ce gangon là. Voilà, il y a des preuves. Ça prend moi je prends tous les escaliers. J'aime pas l'ascenseur. Même si à Toulouse, quand je suis dans le métro, je prends les escaliers. Je monte avec l'escalier. C'est déjà avec l'escalier. Je ne prends jamais là parce que je sais que je prends mon temps. Je prends mon temps. Je suis jamais pressé. Je ne cours pas, je marche. Je peux faire 4 km à pied par jour. Oui, mais je le fais. À Toulouse ici. 2 km à l'aller, 2 km au retour. J'ai perdu 3 kilos sans même faire le régime. Marchez dans la vie. Ne courez pas. Prenez le temps de marcher. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ceux qui veulent maigrir là, marchez et buvez de l'eau. Vous allez voir que ça va marcher. Moi, j'ai rien fait. J'ai accéléré mes heures de marche. Et j'ai perdu 3 kilos alors que je marche normalement. Parce qu'on m'a dit, tu marches tellement que les gens ne s'en rendent pas compte qu'en marchant, on peut maigrir. J'ai dit, ben voilà, j'ai marché. Mais bon, je sors de leur repas, j'ai dit, non, il faut que je regrossisse un peu parce que là, je me suis remis à manger, j'ai fait le poisson braisé hier. Je mange beaucoup de salades. C'est vrai que les salades, pour l'été, c'est bien. Pour l'été, c'est bien. Voyez. Mais les gens moi, je ne mange pas trop africain. Comprenez? Je mange africain en hiver. Mais pas en été. J'ai fait le poisson braisé hier. Voilà. En hiver, il faut manger le ndolé, le coq, le gombo, le bongo chobi. Parce que comme il fait froid, on a besoin d'un peu de graisse. Mais en été, faites le contraire. Faites le contraire. Faites le poulet braisé, le poulet yassa, mais pas le poulet arachides. Non, non, non. Poulet aux arachides, moi, mes délais, c'est toujours le panier percé. Le panier percé. En hiver, mangez gras. Mais en été, évitez tous les plats. Même si notre professeur a dit pour le beignet haricot, là, ça c'est vrai. Le beignet haricot n'est pas recommandé tous les matins. Quand je vais au Cameroun, j'en mangeais 2 fois par semaine. Mais le reste du temps, je n'avais pas faim. Parce que ça te bourre tellement. Toute la journée, je ne mangeais pas. Je faisais que boire, marcher, pour éliminer tout ce que j'ai mangé le matin. Mais j'ai mangé ça 2 fois par semaine, c'est tout. Pas tous les jours. Peut-être le café avec du pain.
C'est pareil. Comprenez? L'hiver, on mange gras en France. Oui, parce qu'il fait froid. Mais l'été, tout ce qui est lourd, la famille, même si vous aimez, hein, même si vous aimez, il y a tout ce qu'on met dedans. Essayez d'alléger. D'alléger. Vous pouvez faire le poulet, le poulet yassa, c'est avec des oignons. Vous voyez? Le poulet braisé. Sans, avec les bananes frites. Vous mettez le sopalin pour que ça enlève toute l'huile. Les bananes bouillies ou les bananes pilées. Le gombo, sauce arachide, c'est encore pire. Voyez, qu'est-ce que vous pouvez manger de léger? Il y a des... Je sais pas comment on appelle ce truc-là. Comment on appelle ce plat-là? Bon. Manger les légumes, voilà. Les légumes, la ratatouille par exemple. Ratatouille, oui. La ratatouille en été, c'est bon avec du riz. Sans viande, sans rien du tout. Vous avez quoi que vous n'allez pas... Vous avez encore faim. C'est pas grave. Si vous pouvez faire du poisson à côté. Mais le poisson au four. Moi, je ne fais pas le poisson frit. Je le fais au four. C'est un peu... Bon, il ne faut pas le laisser cuire longtemps. Mais après, on se régale. Hein. De toute façon, c'est bon pour la santé. Mais tout ce qui est sauce là, en été, on transpire avec la canicule qu'on a eu en 2022. Et marchez. Sortez de chez vos familles. Prenez soin de vous. Ici, on travaille trop, c'est vrai. On a les horaires un peu décalés. On n'a pas le temps de s'occuper de soi. Quand on peut, faire des petits kilomètres autour de votre quartier. Entrez d'un côté, sortez de l'autre. Avec votre bouteille d'eau. Vous allez voir. En quelques temps, vous allez sentir que votre corps commence à se sentir bien. Mais la nourriture de l'été, ce n'est pas la même pour l'hiver. Ne mélangeons pas les plats. Il y a les plats pour l'hiver qui sont bien. Même les soupes en été, vous pouvez faire les soupes en été. C'est que des légumes. Vous mettez les croutons dedans. C'est vachement bon. Petit déjeuner le matin avec une salade de fruits fait maison. Mais pas le café tous les jours. Pas tous les jours. Même le chocolat. De temps en temps, le chocolat. De temps en temps. Je voulais dire à Ngango qu'il arrête la sorcellerie du village. Et que ça ne servira à rien pour les Camerounais. Et que lui, il va aller de plus en plus mal. Parce qu'il est en train de faire la déchirure pour lui. Parce qu'il croit qu'il va arriver. Mais il a besoin des vacances. Ngango prend des vacances. Kenoy, comme on dit en Bassar. Il y a une machine. De là, il y a un avion. Va te reposer quelque part. Il faut qu'il y ait de l'eau là où tu vas aller. Pour que tu aies la paix. Parce que tu n'es pas en paix. Tu es très, très, très agité. Tu n'es pas en paix, Ngango. Sinon, tu ne serais pas dans cet état-là. Ou c'est l'argent qu'on t'a donné qui te met dans cet état-là. Mange ta part. Laisse les Camerounais tranquilles. Laisse les Camerounais tranquilles. Ceux qui veulent aller libérer le Cameroun en sensibilisant, laisse-les faire. Ça sert à rien de venir afficher les gens. Parce qu'ils ont dit que... Parce que tu as dit que... Parce que tu as fait que... Non, arrête. On est dans un pays de droit et de loi. Ce n'est pas ce qu'ils font là-bas au 237. Ici, il y a la loi. Tu as le droit. Tu n'as pas le droit d'afficher quelqu'un sans demander son avis. Si tu peux publier ou pas. Là où ma sœur Georgette, j'ai vu la photo où tu es avec Ngango. Et une autre fille que je ne connais pas. Si tu peux aller faire le capture de... Parce qu'il ne va pas l'enlever parce qu'il est tellement teigneux. Il croit qu'il est intelligent. S'il l'enlève, il a compris. Parce que j'ai dit qu'il faut porter plainte. S'il l'enlève pas, il ne faut pas le supplier, hein, Georgette. Tu ne supplies pas. Laisse faire la capture d'écran. Dans la ville où tu connais son nom. Tu es à sa fête, tu connais son adresse. Tu donnes son adresse. Il y a gagné 2 procès ici. Hein. C'est les Bassards, Nous, on n'abandonne pas. On adore les procédures. Les enfants de Oumniamé, c'est comme ça. On aime se battre. On ne laisse pas. Moi, je n'ai pas laissé. Je suis en Beng, mais je connais mes droits. J'ai le droit. Je vais gagner et j'ai gagné. Il ne faut jamais se taire. Il ne faut jamais. Plus on se tait, plus on est complice. Il ne faut jamais se taire. Ce gars-là est en train de tuer la culture bamléké, qui est pour tous les Camerounais. Quand c'est le Moukala qui prennent, vous ne dites rien, c'est quoi ça? Vous êtes encore dans l'époque de l'esclavage ou quoi? Ils ont défilé dernièrement à Paris avec la culture de l'Ouest, avec les vêtements qu'on met au village. Vous avez donné ça à Paris là-bas. J'ai vu une femme blanche défiler avec ça, dit mais c'est quoi ça? Et vous applaudissez, hein? Ngango, tu étais où? Tu étais là-bas? Tu étais au musée Kebrani?
Il y en a qui sont allés là-bas pour dénoncer. Pour une fois. Mais on dirait, j'avais l'impression que c'était du théâtre. Parce que quand j'ai vu la dame qui faisait la robe avec les couleurs de l'Ouest, là, côté anglophone, j'ai dit, mais est-ce qu'il a le droit de faire ça? Et non, mais le ndop, qu'on a dépoussiéré, ça vous énerve. Le mot dépoussiérer, il fallait le faire. Au moins comme ça, vous allez faire du bon travail. Moi, le mien, je l'ai lavé. Hein. Je l'ai lavé avec de l'eau sans mettre aucun produit. Tout l'indigo qui est sorti, je n'ai même pas essoré. Hein. J'ai lavé sans savon. J'ai mis que dans de l'eau. Comme ça, sans savon. J'ai enlevé. J'ai remis encore de l'eau. J'ai enlevé et j'ai mis 3 jours ça a mis pour sécher. 3 jours. Parce que le tissu est lourd. Vous comprenez? Il faut dépoussiérer le ndop. Parce qu'il y avait le ndop qui était un peu laissé à l'abandon. Et elle avait raison quand elle dit qu'il faut. C'était pas un mot, c'était pas une insulte. C'était pas vous avez pris ça comme une insulte. Non. C'était pour vous. Quand on dit quelque chose, quand la critique, c'est pas que pour détruire, c'est pour aussi valoriser. C'est pour faire mieux. Comme les Camerounais, tu dis quelque chose, bam, tout le monde va crier, oh, elle a dit ça, oh, elle a fait ci, oh, un bon nana, et un qui a cagnon, un qui a bon nana. Non. Que les accusations pour rien. Moi, j'ai dépoussiéré le mien. Quand il est venu du Cameroun, hein, j'ai dépoussiéré, je l'ai lavé. Mais sans mettre aucun produit chimique, que de l'eau. Tout ce qui était de trop en indigo est parti. L'eau était bleue. Bleu, 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 là. Comme les yeux bleus des gens, là. Je l'ai fait 2 fois. L'eau n'était plus. J'ai cherché, j'ai dit, bon, je laisse. Même pas tort, tu mets comme ça au soleil, il sèche. Il a mis 2 ou 3 jours sur l'étendoir. C'est quoi le problème? Je l'ai dépoussiéré parce qu'il était sale. Il était sale parce qu'il fallait que je nettoie. Parce que l'indigo déteint sur mes vêtements. Donc je l'ai lavé. J'ai même lavé l'écharpe. J'ai l'écharpe. Attends, j'ai l'autre, je vais vous montrer. J'avais oublié de vous le dire la dernière fois. Voilà maintenant. Voilà. Voilà. Voyez? Moi, j'ai valorisé la culture camerounaise. Hein. Vous voyez, j'ai celui-là. Hein? Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je ne sais même pas comment je l'ai eu. Il faut que je me souvienne. J'étais au Cameroun en 2018. Voilà. Je suis allé l'acheter là-bas au marché des fleurs à Bonanjo. Ça là. Voilà, c'est mon premier chapeau. Hein? Voilà. Il n'est pas beau. Hein? Il faut valoriser la culture camerounaise. Il n'y a pas que l'Ouest. Hein? Voilà, ça c'est quand je l'ai en 2018. 2016. Et j'ai commandé les 2 là. Voilà l'autre là. Celui-là, je ne peux pas trop le mettre avec mes locks parce que il n'y avait pas la taille. J'aimais beaucoup la couleur. Voyez? C'est fait main. C'est le crochet. C'est le crochet. C'est un peu mal fini parce que bon, il faut aller vite. Et peut-être un jour, je vais couper là. Il y a l'ouverture ici où il y a le truc à la main. Il y a une ouverture là. Ici là. Je peux couper et après mettre un tissu pour que ça reste derrière, pour que je puisse le mettre. Et voilà l'écharpe. Vous voyez, c'est l'écharpe. Le même que le ndop. Là, je l'ai acheté chez une fille. Voilà. Et ça, c'est pour l'hiver. Je crois que je vais le faire en foulard. Parce qu'il y a vous voyez, il y a de fines herbes qui sont incrustées dedans. C'est magnifique. C'est fait main. C'est magnifique, je vous le dis. Vous voyez, il y a des fines herbes. Voilà. C'est un peu comme du thym. On dirait du thym. Ça sent bon. Hein? Ah oui, ça sent trop bon. Vous voyez? C'est parfumé. Gangou, voilà le vrai ndop. Tu comprends? Laisse les Camerounais respirer. Voilà. Il faut baser la culture camerounaise. Voilà. Voilà Gangou. Il faut baser la culture camerounaise. C'est pas que pour les gens de l'Ouest. J'adore le Cameroun. Je suis allée à l'Ouest, hein, mais je me suis arrêtée à côté anglophone. Je suis allée à Tiko. Je suis allée à Buea. Je suis allée à Limbe. Plusieurs fois.
Avant, même quand je suis avant que je vienne en France. Quand depuis que je suis en France, je suis allée une fois. Ça fait très longtemps. Pour aller acheter les fruits à Buea. Ou Tico, je me rappelle. Là où il y a le mont Cameroun. Vous voyez? C'est ça le Cameroun. On est tous ensemble. Gangou. Arrête, s'il te plaît, mon frère. Arrête. Cameroun, c'est ça. J'ai le ngondo là. Hein. J'ai les sanja. J'ai les pagnes. J'ai même un boubou que j'ai cousu là-bas. Pas un boubou, j'ai fait une jupe. J'ai commandé une jupe et un haut. Avec que j'ai acheté le tissu à la Sicam. Je suis allé commander. J'ai fait un modèle. J'ai une robe là, africaine. Je vais la mettre pour la fête de mon travail dans 2 semaines. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. Tu comprends, Gangou? Voilà. Moi, je te conseille de demander pardon. Hein. Parce que si les filles apportent plainte, c'est foutu pour toi. Moi, je te conseille de faire un post, demander des excuses. Voilà. Gangou, demande des excuses, mon frère. Parce que tu as été trop loin. Tu as dépassé les bornes. Comme on dit en Bassar. Hein? Les gens t'ont ici, là. Tout le monde t'a ici, là. Tu comprends? Il faut que tu arrêtes. Là, tu es en train d'aller dans les abîmes. Ça n'arrange pas ta situation. Tu vas aller de plus en plus mal, hein, mon frère. Ce que tu es en train de faire, là, ça va te retourner sur toi. Il va falloir que tu demandes pardon. Tout le monde est en train de parler que de toi en négatif. Même le bon Dieu va se fâcher contre toi. C'est un conseil de vieille chouette. Hein. Demande pardon à tous les gens que tu es en train de dire de moi parce que je ne te sens pas. Tu es très fatigué. Va te reposer. Tu es très fatigué. Pas en tant que spirituel. Hein. Tu es fatigué. Va te reposer, mon frère. On en reparlera d'ici la fin de l'année. Tu ne te reposes pas. Je ne sais pas comment tu vas finir, mais ta belle Nord, je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Bonjour Hercule. Je ne te sens pas. Il faut que tu changes ton fusil d'épaule. Tous les gens que tu es en train d'indexer là. La haine ne sert à rien. On n'a pas besoin de toi. Ils le font très bien à étudier. Je dis et je répète, sauf si on t'a payé. Parce que vu comment tu es virulent. Moi, je te disais, je ne regarde pas. Hein. Quand je vois les directs des gens, on parle de toi. Chez ma soeur, hier, on a mené ton nom chez Incroyable. Je dis, mais hé, depuis que je parle de ce garçon-là, il est arrivé à ce niveau-là. Depuis l'année dernière, je t'ai dénoncé. Les gens ne m'ont pas écouté. Moi, je te dis sincèrement de demander pardon. Parce que si les gens portent plainte, tu risques d'avoir des soucis. Parce que tu affiches les gens sans demander leur avis. On appelle ça le truc. Ça a un nom un peu. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un délit, je ne sais pas de quoi. Voilà, tu n'as pas demandé de violation de quelque chose. Là. Ceux qui connaissent le juridique, j'ai un peu oublié. Hein. Violation de quelque chose là. Ça peut aller loin. Tu as vu l'histoire d'un mec quand même, mais je ne sais pas comment ça finit cette histoire. Je ne sais pas comment ça finit. Parce que le mec il avait fait ça bien mal. Très mal. Mais toi, étant de l'Ouest, ils vont pas. On parle que de toi en négatif, c'est pas bien. Même pour tes affaires, c'est pas bien. Tous ces gens que tu indexes là, que tu insultes. Comme on dit, va laver tes mains. Va au village. Prends ton avion. Tu atterris, c'est pas tu es à Baganté ou à Bafan, je m'en fous. Mais prends ton avion. Puisque tu insultes les Bamlékés, va te faire laver au village, le vrai village là-bas. Dans les rivières où on te nettoie avec les incantations, avec l'eau et le balai. Le fameux balai là. De Marseille là. Le balai des bonbons là. Voilà. On te fouette avec. Comme on faisait pour les femmes enceintes. Vous savez comment on faisait chez les Bassas quand une femme vient d'accoucher, pour enlever le placenta. On prend le balai avec l'eau chaude. Ouais, nous serons souffert. Hein. Ceux qui ont accouché à Douala à l'époque. Atteinte. Oui, voilà, atteinte à l'image. Merci, Hercule. Ceux qui ont les enfants à la quintine, maman, le Marseille de ça.
sur le ventre. On met le balai dans l'eau chaude et puis on te fouette pour que le placenta sorte. Hey, Azambé. Et après on t'attache avec une serviette de l'eau chaude pour que le placenta descende, maman. C'était des moyens de l'époque. Il n'y avait pas encore la péridurale. Même ici en France, ça met du temps à prendre pour que ça se fasse, pour que ça marche vraiment. C'était les expériences au début. J'ai connu le début des piqûres là pour ne pas avoir les douleurs. Mais Gangou a besoin qu'on le délivre. Parce qu'il est vraiment, il a le diable incarné là. Oh Seigneur. Aïe, va. J'ai vu ce garçon venir ici. J'ai alerté. On m'a boycotté, on m'a blacklisté. Je l'ai alerté. Demandez à Merkel. Demandez à Chasserie. Elle est où Chasserie maintenant? Vous l'avez aussi lynché. Vous l'avez blacklisté à cause d'un parti politique. Voilà la toile qui est en train de partir en décrépitude. Les Camerounais sont en train de partir dans tous les sens. Pour rien. À cause d'un parti politique. Vous comprenez? Comme on dit, diviser pour mieux régner. Gangou, tu ne vas pas arriver. Je vais faire le direct pour que ce garçon-là ne dise plus des choses comme il fait là. Il va falloir que tu arrêtes ta sorcellerie là. Il faut que tu arrêtes. Tu as le diable incarné. Va te laver au village. Va te laver parce que tu n'étais pas comme ça avant. Je ne te connaissais pas. Hein? Je t'ai vu commencer. Je ne te connaissais pas, Gangou. Je t'ai vu commencer. Je t'ai vu quand tu as commencé à mettre ton tribalisme sur moi. Dire les directs, dire bonjour à tout le monde. Là où j'étais la première à te dire bonjour, tu ne m'as jamais dit bonjour, Nicole. Jamais. J'ai compris que ce garçon a été dangereux. Tu vas descendre de ton piédestal, c'est moi qui te le dis. Même il y a il faut que tu te calmes, tu demandes pardon à tous les gens que tu es en train de maltraiter là, de faire du mal là. Le tribalisme à 2 balles. Hein? Il n'y aura jamais de Bami Pawa ici. Il n'y aura pas de Bami Pawa. Tu ne vas pas y arriver. Les blogueuses entre eux là-bas, j'en ai rien à foutre. Mais dans le combat, tu n'amènes pas ça. Et non, Niki, tu n'amènes pas ça. Dépose ce que tu as commencé là. Dépose. Parce que ton esprit est très très perturbé. Dépose, mon frère, dépose. Je vais vous laisser, famille. Je dois aller faire les courses. Merci d'être resté avec moi. Il faut continuer à sensibiliser ce garçon parce qu'il est dans les très mauvais draps. Il faut continuer pour qu'il arrête. Il ne faut pas qu'il continue à monter, il faut qu'il descende. Crescendo. Il va finir par se calmer. Si vous ne dénoncez pas, vous êtes complice. C'est pour tous les Camerounais, l'Undop. C'est pas content. Qui saute, il cale en l'air. Il y a Fokou, non? Fokou, c'est à l'ouest, non? Il vend les cordes, non? Mais tu en prends. Tu en as marre de vivre, de voir que le Cameroun est dans cet état-là. Ça ne te plaît pas. Tu vas chercher Fokou, hein? Il vend tout là-bas. Il vend tout. Gangou, laisse. Là, tout le monde on a vu. On a vu ce que tu prépares là. On est au courant. On a vu. On sait ce qui se passe. Tu ne peux plus avancer. Je te conseille juste d'aller, tous les gens que tu as affichés, enlever des photos avant que ça finisse chez les juges là-bas. Atteinte à l'image, comme il dit mon frère Hercule. Laisse tomber. Parce que la France, ce n'est pas étudié. Non. Tu n'as pas le droit d'afficher quelqu'un s'il ne demande pas l'autorisation. Surtout parce elle est partie. Et tu l'affiches. Non, elle a le droit de porter plainte. Tu n'as pas demandé son avis. Et la France, de ce côté-là, c'est un peu long, mais on peut juger ça. Tu peux être condamné. Alors, fais attention à ce que quand tu affiches, parce que les gens sont partis, quand tu affiches les gens, il faut demander leur autorisation. Si je voulais vous dire, je vous aime. Je vais aller je vais voir le soleil là parce que ça chauffe. Hein. Bientôt c'est l'automne. Il faut qu'il y ait une bonne pluie qui pleut là pour nettoyer toutes ces choses négatives qu'on a accumulées pendant tout le mois d'été là, tous les mois d'été. Voilà. Si Ngangou continue à parler de lui, je vais parler de lui. Voilà. S'il fait encore des choses des enfants, envoyez les vidéos de Ngangou sur mon profil. Je vois les vidéos de Ngangou en train de continuer, je vais encore l'attaquer. Je ne vais pas le lâcher. Hein. Mais moi, il faut que tu te calmes.
Je crois que moi, je te dis, repose-toi, hein, parce que ton esprit est très dérangé. Hein. Repose-toi, on parle de toi, mais pas en bien. Ça qui est grave, tu ne comprends pas, tu es têtu comme une mule, comme un âne. Il faut que tu te calmes, Ngangou. Il faut que tu arrêtes. Hein? Tu as été trop loin. Recule avant de sauter. Non, sinon tu vas tomber dans le creux. Pour éviter ça, il faut que tu demandes pardon aux gens. Toutes ces personnes que tu as indexées et que tu as affichées sur la toile. Tu peux aller en pénal. C'est de quoi je parle. J'ai porté plainte 2 fois dans ma vie d'ici en bain. J'ai gagné. Et ça, je vous dis, s'ils ne vous enlèvent pas, portez plainte. N'ayez pas peur. Même si vous n'avez pas les papiers. Hein. Parce que les gens ne vont pas, oh, je peux pas, Même tu as le récépissé. Maman, tu as le droit. On est en bain. Tu passes même par le maire de ton... Tu peux commencer par passer par le maire de ta ville. Voilà. Tu vas demander conseil. Il y a les jours où il y a les maires qui reçoivent les gens qui habitent dans sa commune. Voilà. J'avais oublié de vous le dire. Toutes les maires en France reçoivent les gens de la commune. Pardon. Il fait les portes. Tu prends rendez-vous en ligne. Quand c'est en ligne, tu prends rendez-vous en ligne avec les mêmes services de problèmes. On vous affiche. Vous allez dans la ville où vous êtes. Vous allez à la mairie. Vous prenez rendez-vous avec le maire. Ou bien on va vous dire qu'il y a un site. Il faut aller s'inscrire là-bas. Voilà. Moi, je l'ai fait ici à Toulouse. J'ai été voir le maire. J'avais un problème avec là où j'habite. Elle m'a convoqué. Avec, il y avait comment on appelle ça? Les livres de chaque mairie, il y a les livres, les petits livres avec les activités. Tu vois, il y a tel jour, il y a tel endroit, il y a une fête de ceci, il y a une fête de cela, les fêtes du quartier là. Et après, à la fin du petit manuscrit, il y a l'adresse de mail pour pouvoir écrire au maire. C'est ça que j'ai pris je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein. Je l'ai fait au mois de juillet. J'ai écrit au maire et le maire de Toulouse m'a répondu. Quand je vous dis que la France, ça ne rigole pas. Il faut porter plainte. J'ai écrit au maire pour dire que j'avais un tel problème. Et là, dans mon quartier, elle a envoyé le courrier à la maire du quartier qui m'a reçu. C'est une dame. J'étais en réunion. J'ai été reçu il y a 3 semaines. Début du mois d'août là. Il y a 3 semaines de cela. Elle m'a reçu. Vous voyez, ça marche. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas voir le maire, ma soeur Georgette, dans la ville où tu es. Je ne sais pas où est ta position. Tu aimerais parler au maire, on va te dire, il y a un site pour l'écrire. Tu écris, tu envoies ton message, par rapport à ce qui se passe, que telle personne a mis ta photo, tu aimerais avoir comment on appelle ça? Tu aimerais savoir si c'est normal. Et comme ils ont les avocats, ils ont les juges, voilà, ils vont te répondre. C'est seulement que tu veux tu veux... Elle va t'écrire. Moi, ils m'ont appelé, hein. Ils m'ont appelé carrément. Ils m'ont pas envoyé les mails. Ils m'ont appelé, la mairie de Toulouse m'a appelé pour me dire qu'ils ont reçu mon mail et que ils me donnent rendez-vous. Même pas en ligne. J'avais mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé. Et puis je suis allée voir le maire une semaine après. C'est une dame, pardon. On dit oui, la mère ou le maire, je ne sais pas. Tout ça, c'est mélangé. Si on est en bain, on a le droit. Vous avez le droit. Toutes les mères acceptent tous les problèmes du quartier. Quelqu'un t'a mis, même s'il est l'autre bout de la France, tu vas voir le maire, tu connais son nom, tu as l'adresse, on va le trouver. Ils vont contacter la personne. Il ne faut pas rester là. On n'est pas au 237 hein, où tu vas choquer là-bas. Hein? Comme avec Ténor, son histoire avec la petite Erika là. Il a choqué, c'est vrai qu'il était en liberté. Ils ont payé les gens de tout là-bas. Ils ont donné l'argent. Pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire? Il a fui. Moi, j'ai fait un direct dernièrement pour parler de lui. Il faut que tu reviennes pour aller laver les mains chez les Bamous là-bas à cause de ce que tu as fait à Erika. Voilà. J'avais dit ici que ce garçon... non, le Cameroun, il ne faut pas laisser. Quand on est en bain, on a le droit. Là-bas au Cameroun, tu fais ce qu'il veut. Mais ici... Georgette, je ne sais pas dans quelle vie tu es. Va d'abord te renseigner à la mairie de ton quartier. Ce qu'ils vont te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a affiché sur Facebook, tu ne sais pas comment faire, comment la procédure va se faire. Ils vont te renseigner. Que tu aimerais porter plainte. Ils vont te conseiller.
Mais amène l'image, tu fais une capture d'écran, tu le montres avec ton téléphone, voilà. Il m'a affiché sans que je donne mon accord. Que puis-je faire? Voilà. C'est ça un pays civilisé. Même si Mbeng est comme il est, mais tout le monde a le droit d'avoir le droit de parler, de dénoncer. Il y a les lois pour ça. Ce côté la France, ce côté-là, je vous le dis, ça marche droit. Ça marche droit. Surtout pour les dénonciations, pour les choses comme ça, afficher les gens sans leur accord. Mais non, les maires de quartier sont là. Elles ne sont pas là que pour faire les repas de fin d'année ou des trucs comme ça. Non. Les réunions des trucs municipaux, là, non. Les habitants du quartier ont le droit d'aller voir le maire. Le maire est là pour tous les gens de sa commune. Pour tout le monde. Que tu sois jaune, vert, bleu, whatever. Il est là pour tout le monde. Tu peux commencer par ça en attendant qu'il se calme. Parce qu'il va se calmer. Il va se calmer, Ngangou. Mais c'est trop tard. Il a tellement fait du mal. Il faut qu'il se repente. Il n'y a que la repentance, Ngangou. Tu as été trop loin, mon petit. Bonne journée à tout le monde. C'est un lundi. Je vous remercie d'être... Partagez-moi ce direct, que ça arrive à lui. S'il fait le direct encore pour insulter les gens, moi je prends le direct. Vous me l'envoyez. Je vais encore l'atomiser. Parce qu'il faut vraiment le secouer comme un cocotier pour que la noix de coco tombe. Il faut le secouer. Il faut le secouer, sinon il va pas se calmer. Si on ne dénonce pas, il va continuer. Il va falloir qu'il se calme. Parce que là, il a été trop loin. Bonne journée à vous, je vous remercie. Voilà. Je vous aime. Ne me dites pas que vous m'aimez. Je m'aime, ça me suffit. Non, je rigole. Allez, bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.